Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va rester un peu dans la lancée Cristiano Ronaldo. Ronaldo, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. On parlait très souvent de Messi, ça revenait Messi parce que dernièrement, il était chaud bouillant. En plus de ça, il y a eu la remise du Ballon d'Or, il a eu le Ballon d'Or. Et bravo à lui, encore une fois, que j'ai félicité et que j'ai complimenté. Et j'ai aussi dit que ce Ballon d'Or était mérité, même si d'autres pouvaient le mériter. J'ai fait une vidéo hier pour parler donc de Ronaldo, pour évoquer qu'à mes yeux, s'il était resté au Real Madrid, il aurait eu son Ballon d'Or. J'ai comparé à peu près avec les stats de Messi, ça ne voulait pas remettre en question Messi, mais bon, les gens ne comprennent rien. Dès qu'il y a écrit Messi, ils sont « Oh, ça veut dire qui? Vous voulez les critiquer Messi ?» Ramenez-moi un couteau. Enfin bref, aujourd'hui, on va rester sur la lignée de Cristiano Ronaldo, pas pour parler de Ballon d'Or et tout ça, mais par rapport aux propos de Zlatan, qui reviennent. Alors certains ont l'air de dater, d'autres ont l'air récents. Peu importe la date, c'est des propos qui ont été tenus par Zlatan. Les propos, tout de suite. Si je me trompe pas, la question évoquait le joueur préféré de Zlatan, et celui-ci a répondu « Ronaldo, le vrai ». C'est l'expression, le terme, le vrai, qui est attribué souvent à Ronaldo de Lima, le Brésilien. Parce qu'il a été le premier, parce que beaucoup veulent dire qu'il a marqué le football et qu'un autre, avec le même nom, serait forcément la copie, serait forcément le fake, etc. On lit ce qui a été dit par Zlatan. Ça a toujours été le Ronaldo, le vrai, le Brésilien. Cristiano n'a pas un talent naturel. Il est juste le produit de beaucoup de travail. Quand Ronaldo jouait, tout le monde voulait le copier. Il avait un style trop élégant. C'est lui qui m'a fait regarder les matchs à la télé. Aujourd'hui, je n'en vois plus beaucoup. Peut-être que Kylian Mbappé fait la différence. Il est jeune. Espérons qu'il continuera à travailler dur. Mais à 19 ans, c'est déjà une star. J'espère qu'il a toujours faim, qu'il est passionné par le jeu, qu'il peut grandir et qu'il en fera encore plus. Donc là, on parle un peu de Kylian Mbappé. Nous, on va pas en parler. On va revenir sur Cristiano Ronaldo, qui pour moi, je me mets à la place en fait de Cristiano Ronaldo. Et j'ai quand même suivi sa carrière du début jusqu'à aujourd'hui. La période de toute la carrière de Cristiano que je regarde le moins, j'ai envie de dire que c'est celle actuelle à la Juve. Sinon, de Manchester jusqu'au Real Madrid, j'ai presque tout vu. Et je peux comprendre l'argument de dire Ronaldo le vrai, mais je sais pas si vous remarquerez avec le temps que des mecs comme Zlatan, des mecs comme Balotelli ont une facilité à toujours cracher sur des mecs qui leur ressemblent un peu dans la manière de se comporter dans les médias, d'ouvrir sa bouche, d'avoir une certaine arrogance. Mais on va revenir sur ça juste après. Je suis désolé. Pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'ai été bien plus fan de Ronaldo le Brésilien que de Cristiano Ronaldo. Parce que Ronaldo le Brésilien, depuis tout petit, ça a été mon joueur préféré. Je m'en suis inspiré, moi aussi. C'est celui que je regardais à la télé qui me faisait limite rêver dans le domaine du foot. C'est vrai. Maintenant, on a tous en nous ce côté nostalgie qui fait que ce qui était avant sera toujours meilleur que tout ce qu'il y aura après, même si dans les stats, même si dans les récompenses, même si dans le talent, imaginons, je dis pas que c'est le cas, mais même si dans le talent ça existait, on aurait du mal à admettre. C'est comme un joueur comme Messi, quelqu'un qui a grandi à l'époque de Maradona, de Zidane, de Ronaldo et compagnie, aura toujours beaucoup plus de mal à dire qu'un Messi sera meilleur que ce qu'il a connu On a tous une période dans le foot où on a ressenti une émotion plus qu'après. Et c'est remettre en question notre émotion, c'est comme Dragon Ball. Voilà, pour tous ceux qui aiment Dragon Ball, aujourd'hui il y a des animés, des mangas qui auront une meilleure histoire, qui auront un meilleur développement, qui vont être... Mais on aurait du mal à dire c'est meilleur que Dragon Ball parce que Dragon Ball nous a bercés. Même si Dragon Ball a fait parfois le plus gros travail qui a permis à d'autres de... Bon bref, on parle pas de manga. Cristiano Ronaldo n'a peut-être pas un talent aussi inné, j'ai envie de dire, que Ronaldo le Brésilien. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais, aujourd'hui, qui est-ce qui a tenu une carrière aussi longtemps entre un Ronaldo le Brésilien qui a... Vous savez, le foot, c'est pas que avoir un talent. Le foot, c'est pas que avoir le talent et ne plus avoir d'hygiène et se lâcher et tout. Oui, un mec comme Ronaldinho aurait pu être, à mes yeux, le meilleur footballeur de tous les temps. Du moins pour moi, de ce que j'ai vu, c'est l'un des seuls joueurs au monde, Ronaldinho, que quand je le voyais
faire des choses, humilier ses adversaires, ne pas comprendre comment il a fait. C'est le seul, tous les autres joueurs qui existent aujourd'hui, Messi, Cristiano, R9 et Zidane et tout, tu sais ce qu'ils font. Mais Ronaldinho, tu comprenais pas toujours tout. Il défiait la gravité, le mec, à certains moments. Il te mettait juste son pied en opposition sur une passe. Ça, pourtant, tout ce qui a été foot technique, freestyle et tout, j'ai bercé dedans. J'ai vraiment toujours regardé, toujours essayé de pratiquer et tout. Ronaldinho, pour moi. Mais, ensuite, c'est quoi avoir été un grand footballeur ? C'est d'avoir tenu une carrière ou d'être parti aller à un certain âge. On t'envoie dans des clubs parce que tu n'as plus d'hygiène, parce que tu n'es plus compétent, parce que le football, c'est pas uniquement avoir du talent. Ronaldo, le Brésilien, aurait peut-être plus remporté de ballons d'or et tout, même si 2 à son époque, c'était déjà énorme. Il a quand même eu 2 grosses blessures de malade. Et sur ça, je suis totalement d'accord, ce qui l'a empêché. Mais, dans la réalité de ce qui en ressort, au niveau du palmarès, en équipe nationale avec le Brésil, on n'a rien à dire, c'est au top. Une Coupe du Monde en 94 en tant que remplaçant, si je me trompe pas, et une Coupe du Monde en 2002 où il aura été, au retour de sa blessure, un joueur totalement clé avec un trio Rivaldo, Ronaldinho et R9, c'était magnifique. J'étais heureux, j'ai suivi ce joueur avec beaucoup de passion, mais en club, il n'aura pas été là dans les moments où il fallait qu'il soit là, alors blessure, etc., ce qu'on veut. Il n'a jamais remporté de Ligue des Champions. Donc Ronaldo, en termes de carrière, il a une carrière internationale, et il a une carrière de talent. On peut pas, il a marqué le monde. Il a marqué le monde par son talent. Je parle de R9, le Brésilien. Il a marqué le monde et il a révolutionné certaines choses dans le football, c'est vrai. Moi, le premier. Maintenant, on va être objectif aussi. Un Cristiano Ronaldo n'est pas venu que avec le travail. Parce que du travail ne te transforme pas en homme meilleur que les autres qui travaillent aussi. Et travailler plus que les autres ne fera pas de toi un Cristiano Ronaldo. Ronaldo, faut savoir qu'il a été connu de quelle façon. Ronaldo, c'est pas uniquement parce que c'était un travailleur. Le gars était déjà très complet, mais le mec, il avait pas peur et il était ultra technique. Il avait les 2 pieds, un jeu de tête de fou, une grande vitesse, une accélération, et ses dribbles, ils pouvaient te tuer n'importe quel grand joueur. Hein. Les Ashley Cole et Manchester, quand il l'avait affronté à l'époque, ils l'ont vite remarqué, c'est même les joueurs de Manchester, après avoir affronté, si je me trompe pas, Lisbonne, qui dans l'avion, même au retour, quand Cristiano était à Lisbonne, ils ont demandé à Alex Ferguson, ce gars-là, faut vite le prendre, parce qu'ils ont senti le truc. Ils ont pas juste senti un mec qui travaillait. Non, c'est pas que le travail. Dire que Ronaldo n'a pas le talent, c'est juste un mec qui a bossé, ça me choque venant d'un footballeur qui a surtout connu le haut niveau. Donc il y a une part de haine et de jalousie. Mais on va revenir sur la part de jalousie juste après. Cristiano Ronaldo, c'est 5 Ligues des Champions, si je ne me trompe pas. Alors les chiffres, parfois je me trompe, mais vous me corrigerez. C'est 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions, c'est plus que énormément de clubs, et c'est égalité avec le Barça. Cristiano Ronaldo a autant de Ligues des Champions que le FC Barcelone. Et c'est pas pour dénigrer le FC Barcelone que je dis ça, c'est pour vanter Cristiano. Il est décisif sur presque toutes ces Ligues des Champions. Il a un euro, et le gars, depuis 10 ans, il est dans le top, mais le top des joueurs, avec 5 ballons d'or. Il joue encore dans un très grand club européen à 34 ans. Quand tu vois que les Ronaldinho, les R9 et tout, ils sont vite partis parce que ils avaient le talent, mais je suis désolé, le foot, c'est pas que ça. On leur a dit, ok, il n'y a plus l'hygiène qui suit, c'est fini. Donc t'auras révolutionné par ton talent, t'auras apporté au foot des choses extraordinaires, mais est-ce que tu auras été en fin de compte un meilleur footballeur que celui qui gagne 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or, toujours au très haut niveau, recordman des buteurs de la Ligue des Champions, et passeur aussi, je crois, de la Ligue des Champions. Si on me dit, ah bah oui, non, Ronaldo, alors on ne juge plus le foot sur les matchs qui existent, sur les récompenses, on devient injuste en fait. On devient injuste parce que un joueur ne peut plus prouver que par, on va dire, non, moi je préfère un mec qui a de meilleurs dribbles, donc en fin de compte, le football n'existe plus. Parce qu'on jugerait pas sur ce que le joueur fait pour gagner, on jugerait uniquement parce qu'il a un beau toucher, parce qu'il est ultra talentueux. Et là, on est dans l'erreur. Donc dire que R9, c'est le vrai et l'autre, c'est le faux, sur quoi on se base? Parce qu'on peut plus avoir d'arguments pour Cristiano en termes de trophées, en termes de ce qu'il a apporté au football. Qu'est-ce qu'on peut
dénigrer en fait. Donc autant j'irai pas dire que R9 c'est le faux, hein, parce que même le cœur parle, je suis totalement d'accord, mais utilisez l'argument, et faites attention bien à ce que je dis, utilisez l'argument du Brésilien pour dire le vrai, et l'autre c'est limite la copie qui a juste travaillé physiquement, c'est pas parce que il a ajouté à son talent un truc de fou que ça veut dire qu'il n'a que ça. Vous croyez que Messi, vous croyez que pour tenir à ce niveau-là, pendant 10 ans et reprendre des ballons d'or, la trentaine passée, en étant les meilleurs joueurs alors que t'as des jeunes comme Mbappé, comme Neymar et comme plein d'autres actuellement, toujours maintenir leur club au très très haut niveau? Vous pensez que c'est juste le talent? Des mecs comme Messi, ils charbonnent aussi. Ils charbonnent. Même si Cristiano est un des joueurs qui a le plus charbonné physiquement, qui travaille dur, ça veut pas dire qu'il a que ça en fait. Et là, c'est totalement une grande erreur. Ronaldo a fait partie des jeunes les plus talentueux aussi qui ont existé. Et pour ça, il suffisait de regarder très très tôt le joueur. Et regarder très très tôt là où il est parti. Comment il se fait recruter. Ça c'est des choses que tu remarques très très vite. Les Wayne Rooney, quand ils arrivent très très jeunes, tu les remarques. Tu dis pas, c'est juste un mec qui a du physique et une frappe de balle. Non, tu sais que s'imposer dans un grand club, ça demande pas que du travail. Ça demande du mental, du travail, mais aussi pour le jeu d'un Cristiano Ronaldo, énormément de talent. Mais regardez à son âge, les coups francs qu'il mettait, les frappes pied droit, pied gauche, les dribbles sur des gros joueurs. Il jouait les compétitions. Hein. L'Euro 2004, il était là, il tenait son Portugal avec Figo et tout ça. Il te mettait des têtes importantes. Si vous avez connu cette époque-là, vous n'avez pas le droit de dire que ce mec n'a pas de talent et qu'il a juste travaillé. Bref, voilà un petit peu par rapport à ça. Je viens pas dire il est meilleur ou il est pas meilleur. Ça, c'est dans la tête des gens, je m'en fiche. Mais venir à dénigrer gratos comme ça, c'est renier beaucoup de réalité. Maintenant, il y a eu un autre truc aussi. Alors ça, je sais pas si c'est récent ou pas, mais logiquement, c'est récent vu que ça parle de la Juve. Et c'est un argument que beaucoup de gens utilisent en ce moment, donc on va en parler aussi. Il a signé pour une équipe qui a remporté la Serie A 7 fois d'affilée. Aller dans un club comme celui-là n'est pas un défi. S'il voulait un défi, il aurait signé à la Juve quand elle était en Série B et l'a ramenée au sommet. Alors ça, par contre, c'est de la malhonnêteté que tu peux dire envers tout le monde. Vous voyez, quand on dit que Messi ne relève pas de défi parce qu'il ne quitte pas le Barça, qu'est-ce que les gens répondent, les gens qui aiment Messi? Qu'est-ce qu'ils répondent? Bah non, au contraire, c'est même très dur de maintenir une grande équipe à un haut niveau, etc. Quand on va parler de Ronaldo, qu'est-ce qu'on va dire? Oh bah il a bougé, ouais mais c'est pas un défi parce qu'il a été à la Juventus. Mais vous voulez quoi? En plus de bouger dans des clubs, vous voulez qu'il aille dans des clubs comme... Mais c'est pas Thanos le mec. Vous pensez qu'il va aller dans un club où les mecs ils touchent pas une bille? Déjà, qui va l'acheter avec son salaire? Et vous le voulez en D2, limite, en train de dire, ah, voilà, là, il a fait un défi. Mais c'est comme si, pour accepter son talent, on devait créer ou inventer quelque chose qu'il ne pourra pas faire, parce qu'on sait que ce qu'il a fait fermer la bouche de beaucoup de gens. C'est la réalité. Je vous promets que c'est la réalité. Partout où il a joué, il a gagné. Individuellement, collectivement. Manchester United, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Et quand il arrive à Manchester, c'est pas le meilleur club du monde, Manchester. Quand il arrive au Real, c'est vraiment pas le meilleur club du monde. Et il prend des Ballons d'Or et des Ligues des Champions. Leader dans les deux équipes là où il a été, même si entouré. C'est normal. Il part à la Juve, un troisième défi, et je le dis bien défi parce que oui, tu vas te battre pour gagner avec la Juventus. Et peut-être que tu auras un avantage face à d'autres équipes, mais tu quittes. Qu'est-ce que tu quittes derrière toi? Tu quittes un Real Madrid, triple tenant du titre de la Ligue des Champions. T'es dans un confort où t'as le public, t'as tout le monde avec toi. Tout le monde joue sur toi. Il quitte aussi cet environnement pour des raisons, peu importe les raisons. C'est un risque de quitter le confort. Il l'a fait à Manchester, il arrive dans un nouveau club, il s'impose. C'est pas facile, faut pas croire que c'est facile. Il part à la Juve et avec le Portugal, il gagne. Qu'on me dise, il a joué la finale ou pas, quand c'est des arguments qui vont dans l'autre sens et que le mec ne se qualifie même pas en finale, on dit oui mais il est super fort. Faut dire les choses concrètement, faut être honnête. Regardez les stats du Portugal sans Ronaldo. Le nombre de qualifications en Coupe du Monde, le nombre de qualifications à l'Euro. Regardez toutes les équipes sans Ronaldo et avec Ronaldo. Et quand il est là, ce qui s'est passé. Quand il est là, le nombre de buts qu'il a mis. On cherche à casser des joueurs sans aucun intérêt pour défendre des choses qui ne sont même pas à nous. Quand Ronaldo devient un buteur
consacré à marquer des buts, on dit « Ouais, mais maintenant, il joue plus trop en dribble ». Quand il était dribbleur, on disait « C'est un mec qui fait des gris-gris ». C'est deux époques différentes avec les gens de chaque époque qui ont dénigré un joueur, en fait, pour lesquels ils ont été jaloux. Quand je dis ils ont été jaloux, parce que Ronaldo, c'est un mec qui avait tout pour lui. Et pourquoi, maintenant on revient au dernier truc du pourquoi Zlatan, Balotelli et certains joueurs dans l'arrogance se ressemblent, avec Ronaldo, Balotelli, Zlatan, des mecs qui se lâchent, qui font un peu le show, le show en anglais, hein, S-H-O-W. Parce que Zlatan voit en Cristiano le joueur qu'il n'a pas été, qu'il aurait rêvé d'être. Et Balotelli, n'en parlons pas, c'est encore pire. Ronaldo, c'est le mec qui a parlé à chaque fois, qui a assumé à chaque fois. Zlatan a parlé, joue de ça, c'est dans l'humour et tout, j'en doute pas. Mais c'est un mec qui a montré qu'il avait du blabla et tout. Il n'a pas assumé autant qu'un Cristiano, et surtout dans les grandes confrontations. Au-delà de ça, dans les moments où il y a eu les duels, Zlatan, Ronaldo, avec Manchester contre l'Inter, ceux qui ont connu se rappelleront, Ronaldo avait marqué, il n'était pas le seul à avoir marqué, mais il a éliminé l'Inter de Zlatan. Pour les qualifications à l'Euro, Ronaldo, je crois, s'était triplé contre la Suède de Zlatan. Dans les moments les plus attendus, il y en a qui ont parlé, il y en a qui ont assumé. Balotelli lui-même le disait, tu sens cette petite jalousie qui est humaine parce qu'elle touche à ton ego. Il a obtenu, il a produit. Quand tu es quelqu'un, et on a tous un ego en nous, que tu vois un mec auquel tu ne peux rien trouver chez toi de mieux. Quand je dis de mieux, on va parler que du domaine du foot. Le mec, médiatiquement, il est au top. Sur le terrain, il a prouvé. C'est pour ça qu'on a toujours eu une facilité, et vous le verrez, qu'il y a plus d'amour et d'affection pour des mecs comme Messi, comme Ronaldinho. C'est humain et naturel. Pourquoi ? Parce que Messi et Ronaldinho, ils n'ont pas eu toujours le physique pour eux, en fait. Donc, ils ont le talent, mais tu vois en eux des choses que toi peut-être tu as et qu'eux ils n'ont pas. Quand tu vois un mec comme Beckham, comme Cristiano, des mecs ils ont presque tout en fait, ils avaient presque tout pour eux, on a toujours moins l'envie d'aimer ces gens-là, parce qu'ils nous touchent dans notre ego. Maintenant moi ce que je vous dis, je le pense sincèrement. Il y a des gens qui vont me dire n'importe quoi, mais on n'a pas d'argument réel alors. Si on critique le foot d'un Cristiano, on critique tous ceux qui sont en dessous, vu qu'il est au sommet. Vu que lui et Messi ils sont au sommet, cherchez à le dénigrer. Dites-vous pour quelle raison ? Pour quelle raison s'attaquer à celui qui est haut ? C'est quand on est touché dans notre ego. Donc quand on dit Ronaldo, le Brésilien, le vrai, ou que Ronaldo ne relève pas un défi, mais tous les défis, parce que changer de club est un nouveau défi, il les a relevés, il les a assumés. Maintenant peut-être qu'aujourd'hui, avec la Juve, il ne gagnera plus rien en Europe, peut-être, mais jusqu'à aujourd'hui, il a assumé. Voilà. Donc moi je trouve ça vraiment gratuit de s'attaquer à des légendes avant même qu'ils aient fini leur carrière. Des mecs qui sont, en termes de Ligue des Champions, à égalité avec des clubs comme le Barça, qui sont des immensités de clubs de football. Voilà pour mon analyse globalement. J'espère donc que celle-ci vous aura plu. Je sais que ça va partir en cacahuète comme d'habitude. Je suis habitué. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.